On enchaîne en plateau avec notre invitée Nicole Sanquet, représentante non inscrite à l'Assemblée de Polynésie. Nicole Sanquet, Yorana. Bonsoir Athéna et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, la suppression de la TVA sociale est une promesse de campagne du Tavini. Dans un premier temps, c'est le pays qui devrait donc abonder les fonds de la protection sociale généralisée. Qu'en pensez-vous de cette mesure? Alors, Ahirea Polynésia avait aussi prôné la suppression de la TVA sociale. Nous avons eu l'occasion de débattre de cela en commission de l'économie hier. Nous votons favorablement cette suppression de la TVA sociale, mais comme on le dit, on est encore en attente des mesures compensatoires parce que quand un gouvernement supprime une taxe qui venait en plus abonder la PSG, il faut prévoir à long terme. Aujourd'hui, le gouvernement profite justement que les recettes fiscales soient finalement au-delà des prévisions, que les caisses du pays soient remplies pour pouvoir venir subventionner finalement la PSG. Mais ce n'est pas une situation pérenne. Donc, nous attendons beaucoup plus, évidemment, pour ne pas avoir l'année prochaine à voter peut-être plus de taxes. Et si nous reprenons les discours de la campagne électorale, le président Moïse Broderson avait dit on compenserait par la création de nouveaux impôts, de nouvelles taxes ou une augmentation de la CST. Donc, pour le moment, on est un peu dans le flou et nous restons vigilants. Et notamment après la récente crise liée à la Covid-19, est-ce une bonne idée de miser sur l'embellie économique du pays? Alors, on parle d'embellie économique. Moi, je dirais plutôt que l'inflation fait en sorte que les recettes fiscales augmentent. C'est surtout ça qui fait que les caisses du pays sont remplies. Il y a eu aussi, ne l'oublions pas, des prêts qui sont venus abonder le budget du pays. L'embellie économique, je dirais, on a entendu à plusieurs reprises les sociétés, les entreprises dire qu'au niveau de la fiscalité, il fallait réduire la fiscalité, qu'il fallait cette réforme de la PSG, on l'a bien vu, ce sont bien les cotisations qui remplissent aussi, revoir le coût du travail et voilà. Nous sommes en attente. Nous avons questionné le gouvernement hier en commission et pour le moment, ils étudient. Justement, au sujet des entreprises, le pays devrait présenter son projet de loi portant modification du Code des impôts sous peu. Vous avez également présenté une proposition de loi pour modifier et simplifier le régime fiscal des très petites entreprises. Comment ce texte a-t-il été reçu et dans quel but l'avez-vous proposé? Alors, c'est une promesse de campagne, puisque pour nous, pour qu'il y ait une relance économique, il faut baisser les impôts, réduire les taxes, voire les supprimer. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons déposé une proposition de loi de pays qui viendrait augmenter le seuil des TPE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à 5 millions. Nous voulons pousser ce seuil jusqu'à 50 millions pour une simplification administrative, une forfaitisation de l'impôt, donc une réduction des impôts, et vraiment pour encourager l'entrepreneuriat et favoriser ainsi l'emploi. Nicole Sanquer, on arrive bientôt aux 100 jours de mandat du nouveau gouvernement. On nous dit qu'il y a des difficultés à mettre en place les cabinets ministériels et à faire passer la baisse des dépenses publiques, notamment dans certains services. En tant qu'élu de l'opposition, quel regard portez-vous sur ces débuts de mandat? Alors moi, je vais surtout parler des travaux à l'Assemblée de Polynésie française. Nous venons de clôturer la session administrative. 6 séances avaient été prévues au calendrier. Nous n'en avons tenu que 2 finalement. Pourquoi cela? Par manque de textes venant du gouvernement à l'Assemblée. Là, pendant cette session administrative, nous avons travaillé sur des textes qui étaient proposés par le Tapura sans que le gouvernement actuel les modifie, et on a eu une séance pour valider le compte administratif qui était vraiment une obligation avant le 30 juin et la dernière séance. Donc aujourd'hui, on ouvre une session extraordinaire. Je dirais que c'est vrai qu'il y a un temps d'installation, mais aujourd'hui, le temps d'installation est un peu long. Et nous ne voyons pas tout à fait de plan général, de cap, et surtout pour lutter contre la vie chère, pour venir en aide à nos familles, parce qu'il ne faut pas se leurrer, si on parle d'embellie économique, la situation de nos familles se dégrade due à l'inflation et ses difficultés au quotidien de pouvoir subvenir à leurs besoins.
Eh bien, c'est sur ce mot que l'on clôture cet entretien. Merci Nicole Sonker d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie.